Bonjour à toutes et à tous, ici Laurence Langlois pour une autre capsule. Cet après-midi, je souhaite vous parler de la CNP. La CNP est la Classification nationale des professions. Pour ceux et celles qui auraient écouté la vidéo antérieure concernant l'immigration permanente au Canada, donc la vidéo qui s'intitule Immigrer au Canada, vous pourriez trouver en fait là, au niveau des conditions d'admissibilité pour les programmes d'immigration, donc les différents programmes d'immigration qui sont offerts, la CNP. Donc, en fait, on va voir c'est quoi la classification nationale des professions et quelles sont les différentes compétences associées à ce système-là. Le système de classification nationale des professions, plutôt appelé CNP, est utilisé en fait pour classifier les emplois, donc toutes les professions. Alors, c'est regroupé selon les fonctions des postes et également selon le genre de travail qui est effectué par les individus. Dans le cas des programmes d'immigration, la CNP va être vraiment employée pour déterminer si un emploi ou un type d'expérience de travail satisfait aux critères d'admissibilité selon le programme pour lequel la personne voudrait utiliser là, pour l'immigration. Alors, il est considéré comme qualifié les emplois appartenant au genre de compétences 0, compétence A ou B. Donc, en fait, pour déterminer davantage quel type d'emploi est associé à quel niveau de compétence, je vous ai recensé là, toutes les informations à ce niveau-là. Donc, on a le genre de compétence 0 qui est le genre de compétence associé à tous les postes de gestion. Donc, j'ai mis 3 exemples pour vous. Alors, directeur de restaurant, directeur de mine, capitaine à terre, donc la pêche. Alors, les postes de gestion sont associés au genre de compétence 0. Sinon, le niveau de compétence A est plutôt relié aux professionnels. Donc, normalement, ça va prendre un diplôme d'études universitaires et ça va être les gens qui vont avoir des emplois, notamment au niveau de la médecine, les dentistes et les architectes. Sinon, le niveau de compétence B est associé davantage aux emplois techniques ou spécialisés. Ils vont généralement avoir, on va devoir avoir en fait, là, excusez-moi, un diplôme collégial ou une formation d'apprenti pour devenir chef, électricien ou plombier. Si on va de l'avant avec les autres niveaux de compétences, donc le C et le D, concernant le niveau de compétence C, nous avons les postes intermédiaires qui requièrent généralement un diplôme d'études secondaires, donc ou une formation en milieu de travail. Par exemple, ça va être les bouchers, les conducteurs de grands routiers, les serveurs d'aliments et de boissons. Et le dernier niveau de compétence D est associé aux emplois manuels. Donc, normalement, ça va être une formation qui va avoir lieu en cours d'emploi, pardon, telle que cueilleur de fruits, personnel de nettoyage ou travailleur secteur pétrolier. Alors, c'est ce qui fait référence aux niveaux de compétences qui sont associés là, aux différents programmes d'immigration pour lesquels vous pourriez être admissible. Pour votre information, pour le programme d'entrée express travailleurs qualifiés fédéral, les programmes de travailleurs de métiers spécialisés fédéral et la catégorie de l'expérience canadienne, on va retrouver les compétences 0, A ou B pour être admissible à ces programmes-là. Si on va plutôt du côté du programme pilote d'immigration au Canada Atlantique, on va retrouver les niveaux de compétences 0, A, B ou C pour être admissible. Sinon, il y a également le programme des candidats d'une province. C'est possible d'y accéder là, grâce aux catégories C ou D. Alors, si jamais vous avez C ou D comme CNP, donc si votre métier est classé dans le C ou le D, vous pourriez être admissible au programme des candidats d'une province. C'est ce qui met fin à la petite présentation d'aujourd'hui. Je vous laisse également le lien dans la barre de ressources si jamais vous voulez aller trouver votre propre code qui est associé à votre métier pour savoir si vous êtes admissible ou non à un des programmes d'immigration. J'espère que cette vidéo aura été utile pour vous aujourd'hui et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Excellente journée!